Bonjour, je viens vous parler de la semaine 52 du 25 décembre au 31 décembre 2023, dernière semaine de 2023. Donc, en numérologie, la signification du chiffre 52, c'est la combinaison du chiffre 5 qui symbolise la liberté, l'adaptabilité et l'aventure avec celle du 2, représentant la coopération, l'harmonie et les relations. Ensemble, ils créent une vibration qui met en avant l'importance de l'équilibre entre l'indépendance personnelle et les liens relationnels. Le 52 est souvent associé à des individus qui cherchent à maintenir leur liberté tout en construisant des relations équilibrées et harmonieuses. Ce nombre inspire à être ouvert aux nouvelles expériences, à être adaptable face aux échanges et à collaborer efficacement avec les autres. Il rappelle que la vie est une danse entre l'individualité et la connexion avec les autres. Le 52 incite à cultiver des relations positives, à rechercher des solutions mutuellement bénéfiques et à trouver des moyens créatifs de vivre sa vie tout en contribuant au bien-être des autres. C'est un nombre qui encourage à vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Voilà, terminé pour la numérologie. Je vais vous montrer les cartes, les boîtes des cartes que je vais utiliser pour vous faire votre tirage signe par signe. Donc là, nous avons l'oracle de la voie astrale qui est de Shana Lies. Pour suivre, nous aurons l'oracle. C'est compliqué avec cette lumière, mais bon, je suis obligée d'en mettre une. L'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Avril. Nous avons le tarot de Vicky Coldron. Et pour terminer, nous aurons l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. Voilà, je vais mettre sur pause le temps d'installer pour visionner les cartes. Voilà, c'est reparti. Nous allons commencer par le signe du Bélier, signe de feu. Nous avons compromis pour suivre la reine de denier et le petit message. Vous en aurez deux. Donc, les béliers, le compromis. Il y a des négociations, une conciliation, un nouveau contrat, puisque c'est la balance, ça peut être aussi tout ce qui est le commerce, commercial, tout ça. Et avec la reine de denier, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est des responsabilités avec lesquelles on s'enrichit dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un, la reine de denier, c'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres. C'est une personne qui est compétente, c'est à la fois en tant que maman, papa, une femme d'affaires ou un homme d'affaires. Vous voyez, on est réellement sur le devant, on avance et on est dans une belle abondance cette semaine pour vous. Vos deux messages, c'est, alors l'un me dit apprenez à dire non et l'autre me dit voyez le bon côté des choses. Voilà. Poursuivre les taureaux, signe de terre. Ah, monsieur, d'accord. Le chariot avec le message. Alors là, j'en remets une. Alors là, pour les taureaux, vous avez un rendez-vous avec une personne importante. Pareil, il y a un contrat, quelque chose, une signature, on impose une signature, on s'engage. Avec le chariot, on va de l'avant. C'est la victoire. Les obstacles disparaissent au fur et à mesure
que l'on avance, qu'on évolue. Vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous savez ce que vous voulez, vous, dans votre vie. Votre travail acharné va payer, va être récompensé. Voilà les taureaux. Et on me dit en message, acceptez ce qui se termine aussi. Vous allez aller de l'avant et découvrir de nouveaux potentiels. Les Gémeaux, signe d'air, le boomerang, des décisions avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on ne sait pas trop où on va. Alors, les Gémeaux, on me dit que là, vous êtes dans l'incertitude. Le boomerang, c'est quelque chose qu'on a envie et on envoie, on le dit haut et fort et ça nous revient. Ou alors, on hésite de l'envoyer. Vous voyez, on est quand même dans une certaine incertitude. Et avec le 2 d'épée, on est dans une impasse. Il faut prendre une décision. Là, c'est important parce qu'on attend de savoir ce que vous souhaitez, vous, ce que vous avez envie, ce que vous voulez pour pouvoir avancer. Vous avez des chemins devant vous, vous hésitez à prendre tel chemin. Et c'est important pour vous de mettre à jour et au clair vos relations. Et le message, c'est super, je trouve, c'est ouvrez-vous à l'amour. Prenez des décisions, d'accord? Les cancers, signe d'eau, on a la naissance, on a les amoureux et on a le petit message. Donc là, les cancers, on va aller de l'avant. On va visualiser quelque chose qu'on espère depuis longtemps. On voit que ça se concrétise pour cette semaine. Ou tout simplement, vous pouvez aussi apprendre une nouvelle naissance qui va arriver dans votre famille, dans votre clan, dans votre famille. Ça, c'est important. Et avec les amoureux, on va faire des choix importants. On va faire une connexion qui va être très importante par rapport à la famille, par rapport à des discussions constructives. Vous avez un système de valeurs qui est très développé. Donc, vous allez faire selon vos ressentis, selon aussi vos amours, vos envies. D'accord? Et votre phrase, votre petit message, c'est monter un projet. Vous voyez, vous allez aller vers des nouveautés. Voilà, belle semaine à vous les cancers. À vous les lions. Les lions, d'accord. Donc, nous avons la fatalité. Nous avons le roi de bâton. Et pour le petit message, nous allons voir ça après. Donc, la fatalité, c'est-à-dire que, voilà, quoi qu'il advienne, c'est un passage obligé. Vous allez vraiment devoir aborder ce côté-là. On voit, il y a quelque chose qui va s'arrêter éventuellement ou qui va repartir. Vous n'avez pas le choix. C'est la fatalité. Vous devez y aller. Donc là, il y a sûrement des nouveaux choix parce que j'ai un roi de bâton qui est assis sur son trône. C'est un roi, c'est quand même pas rien. C'est le leadership là pour le roi de bâton. On est aux commandes de certaines choses. On a des décisions à prendre. On est loyal. On est quelqu'un qui sait à quoi s'en tenir. Vous êtes optimiste. Vous êtes impulsif. Vous savez aussi canaliser ces impulsions-là. Et en plus de ça, vous savez réaliser. Vous êtes quelqu'un de créatif pour certains. Donc, on va vers du bon. Et le message, alors là, c'est fort de café quand même. Imaginez des solutions. Alors là, les lions, vraiment, vous êtes sur un cheminement qui va être vers un avenir proche. Trouver des solutions pour vous. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée. D'accord? Alors, les vierges, signe de terre. Le changement. Avec l'as de denier. C'est très bien ça. C'est super les vierges pour vous. Le changement, ça veut dire que là, vous allez traverser une phase de votre vie et vous allez grandir. Vous allez aller
vers un changement, une nouvelle possibilité, une nouvelle saison. Hein, la roue, vous voyez, là vous avez la roue, ça représente le temps qui avance. Et l'as de denier représente la prospérité. C'est quelque chose, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui va vous diriger sur des nouvelles opportunités, que ce soit au niveau de votre vie privée, au niveau de votre travail, au niveau éventuellement si vous avez votre propre entreprise aussi, une nouvelle économie aussi, une nouvelle vue d'ensemble par rapport à vos revenus. L'insécurité n'aura plus lieu d'être. Au contraire, vous allez faire tout votre possible pour que ça soit sécure, que vous soyez dans l'abondance. Le petit message, c'est tournez-vous vers l'avenir. Voilà. Autour des balances, signe d'air. La femme. Là, le 4 de coupe. Alors, la balance. Là, vous allez avoir... attention. Alors, les balances, vous allez vous sentir sûrement dans une certaine culpabilité vis-à-vis d'une autre personne, que ce soit une femme comme un homme, hein, je ne genre pas. Et le 4 de coupe, on vous dit que c'est une personne qui est pleine d'empathie. Ou c'est aussi, ça peut être vous aussi pleine d'empathie. Mais j'ai la sensation, moi, que c'est cette personne-là qui est pleine d'empathie. Le 4 de coupe, c'est une personne où vous attendez certaines choses. Vous êtes dans un certain regret. Vous avez manqué certaines personnes, certaines choses, certaines décisions où vous avez une certaine nostalgie et puis des frustrations aussi. On vous recommande d'aller de l'avant, de pas rester dans cette inactivité. Ça ne sert à rien du tout, les balances. Et on me dit en petit message, moquez-vous de vos démons. Alors vous voyez, vraiment passer au-delà des choses. Je vais juste remettre quand même une carte. Ouais, vous êtes sur une transition avec un 6 d'épée là. Hein. C'est un mauvais passage. Vous allez vraiment aller de l'avant. Vous allez récupérer plus les balances. Passez une bonne semaine. Les scorpions, signe d'eau. Alors, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit? Le scorpion, vous êtes fécond. Vous êtes dans la fécondité avec un chiffre 2. En plus de ça, vous avez le 8 de coupe. C'est passer à autre chose. Donc, on vous dit de vous recentrer sur vous-même et d'aller chercher au plus profond de vous-même par rapport à ce 8 de coupe, d'abandonner des plans qui n'étaient pas pour vous, qui ont atteint des limites. On vous dit d'aller à la découverte de vous-même, de passer à autre chose et de vous relancer par rapport à vos recherches de vos propres vérités. Mettez de côté certaines choses qui n'ont plus rien à voir et regardez devant vous, prenez les moments les mieux pour vous-même et d'avancer. Le message, c'est soyez un canal de lumière. Ne vous préoccupez plus de choses qui n'ont plus lieu d'être et qui n'ont plus rien à voir avec vous. Voilà les scorpions. Les sagittaires, signe de feu. Nous avons le voyage avec la grande prêtresse. Pourquoi je t'ai tiré, toi? Mais non, je te veux pas. Et le message, voilà. Donc là, pour les sagittaires, vous allez préparer ou vous pensez sérieusement à un futur voyage, un futur déplacement. Et en tant que grande prêtresse, avec cette carte-là, vous êtes plein d'intuition, vous avez les connaissances suffisantes, confiance en vous-même pour aller de l'avant. Vous êtes quelqu'un qui visualisez votre futur. Vous avez un savoir intérieur, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et vous visualisez les nouveautés. Vous avez une semaine qui va être riche de beaucoup de choses, sûrement de belles visites aussi, où vous allez rendre visite à une personne qui sera très heureux de vous revoir ou de vous voir tout simplement. Et là, le message, c'est faites preuve de discernement. Voilà.
Les Capricornes, signe de terre. Donc là, nous avons l'enfant, nous avons le 2 de coupe et le petit message qui suivra après. Donc les Capricornes, on vous dit que vous allez replonger cette semaine dans votre enfance et revoir des images de votre enfance. Et avec le 2 de coupe, c'est des images qui vont être belles, qui vont être tendres. Parce que le 2 de coupe représente aussi, on va vers l'amour, vers la douceur, le partenariat. On a des âmes sœurs éternelles, éventuelles, avec des belles connexions, des belles propositions aussi, avec dans un respect mutuel. Vous allez vraiment replonger dans votre enfant intérieur et vous allez vivre cette semaine au mieux justement de ces images que vous vous rappelez de votre enfance et avec les fêtes de Noël et tout ça, c'est super serein, c'est tout mignon, je trouve. Le message, c'est irradier de lumière. Voilà. Les Verseaux, signe d'air. Nous avons l'examen, le 4 d'épée. Alors, les Verseaux, les signes d'air, l'examen, c'est on va obtenir la récompense, le Graal, en cette fin d'année, en cette dernière semaine. Nous avons mérité un bon repos parce que le 4 d'épée, on va aller gérer ses anxiétés, son stress, ce sentiment d'être débordé. On va vous recommander de vraiment vous poser, de vous reposer, d'aller vers une guérison par rapport à vos sentiments de débordement, comme ça, d'être vraiment débordé de toutes choses. Là, reposez-vous. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Si vous pouviez vous recentrer sur vous et vous reposer une paire de jours avant le réveillon de Noël, ça serait super pour vous. Le message, c'est soyez fidèles à vos engagements. Voilà les Verseaux. Et nous terminons avec le Poisson, signe d'eau, des accusations avec un valet d'épée. Alors venant d'une jeune personne, je pense, ces accusations. Vous êtes ou vous allez assister à une scène par rapport à des personnes qui s'accusent, des chamailleries, des choses comme ça. Le valet d'épée, c'est quelqu'un de jeune, c'est avec il y a des nouvelles qui vont arriver, mais on demande à être patient. On demande une certaine vigilance par rapport à des personnes autour de vous. Et en même temps, on a plein de sentiments vis-à-vis des autres, de ces personnes-là. Donc, on est en pleine communication. On va communiquer et on va être plein de curiosité de voir les choses comme elles se déroulent par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous êtes plein de curiosité, vous posez beaucoup de questions, vous êtes très à l'écoute, voilà. Et on me dit en message, optimisez vos talents. Voilà, je vous souhaite alors moi personnellement, je vous souhaite une belle semaine. Passez un bon réveillon si vous faites un réveillon de Noël. Si vous êtes plusieurs personnes, profitez de chacun de vous. Si vous êtes seul, profitez de vous-même. Faites-vous plaisir. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de la semaine numéro 1. Je vous souhaite que le meilleur pour ce réveillon de Noël. Au revoir.